Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher pasteur François Claveroli, Monsieur le Secrétaire général de la Fédération protestante de France, Madame la Présidente de la Commission Aumônerie, Madame la Présidente de la Fédération d'entraide protestante, chers aumôniers, j'ai bien compris, je vais dire des trois ordres, je vais parler de manière ancienne, qui est présent ici, et vous les pasteurs qui entourez Brice Desmier, ceux qui ont travaillé et supporté dans tous les sens du terme Brice Desmier, cher Brice. C'est vrai qu'un départ est toujours un moment émouvant qui au fond ravive la richesse et les relations qu'on a tissées au fil du temps. Il consacre votre mission. Alors moi, je ne vais pas commencer une prédication, j'en ai fait qu'une dans ma vie. Elle est restée éternelle, autant que le Rambouillet. J'étais, je le rappelle, à cette époque, ministre du Travail, et j'étais un instant, entre guillemets, un apprenti ministre du culte. Mais c'est Matthieu qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ». Et je dois dire que c'est peut-être ce que nous sommes en train de dire à Brice à cet instant. C'est vrai qu'au chemin se sont, cher Brice, croisés. 1992, vous devenez pasteur au sein de l'Hervis à l'époque, mot barbare, qui représente Versailles et Glitsud, une grande paroisse qui va de Versailles, Rambouillet, et traverse une ville nouvelle, à l'époque Saint-Quentin-en-Yvelines. Et votre engagement, tout de suite, en faveur de la jeunesse, de la catéchèse, est partagé et apprécié par la communauté. C'est vrai que nous fîmes connaissance dans le bureau du maire de Rambouillet. Et tout commença ainsi, et une relation fondée sur la confiance. Vous savez sans doute, Brice est, pour ma famille et moi-même, une référence. Il accueille, il forme mes enfants, et Christine pense à ce moment-là très fort aussi à Brice, avec Nicole Berthaud. Vous les accompagnez dans les dédales de la foi, dans leurs expériences, dans leurs doutes, et vous avez appelé la bénédiction de Dieu sur au moins 2 des 3 mariages. Vous avez eu un concurrent pour le 2e mariage, mais c'est dire que c'est extrêmement pour nous quelque chose de fort. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que nous a fait partager Brice Desmier? Peut-être à moi qui venais du catholicisme, qui ai fait le choix du protestantisme, cette idée de sacerdoce universel, qui n'implique pas que l'on pratique sa foi de manière individuelle ou rituelle, mais au service de la communauté, au sens le plus large du mot. Cette forme de culture qui, par système aussi, Monsieur le Président de gouvernement synodal, peut encourager à une forme d'exercice des responsabilités. Et parfois, pour moi-même, c'est une question que je me pose par rapport aux responsabilités. Au fond, vous nous dites un jour, je ne connais qu'un seul devoir, c'est celui d'aimer. Plagiat, bien sûr, d'aimez-vous les uns les autres, mais pas de vous. Je vais puiser ma référence chez Jean Calvin, quand même. Ça est assez chic. Au fond, notre paroisse, pardonnez-moi de parler de cette paroisse, connaît une nouvelle dynamique. Et vont naître 3 paroisses, et notamment celle auquel vous étiez, allez, avouez-le, le plus attaché, enracinée entre la forêt de Rambouillet, la vallée de Chevreuse et la plaine de Petite-Bosse. Au fond, pour des protestants, entre Port-Royal-des-Champs et le chemin du pèlerinage de Péguy vers Chartres. Et au fond, un territoire marqué par la spiritualité, dans l'océan des blés, ou en sortant de la forêt, à la lumière de Port-Royal. C'est vrai, vous allez enseigner à l'école laïque des religions. Sujet de réflexion, Monsieur le Président, pour un titre 2 et un titre 1 d'un texte sur les valeurs de la République. Et nous nous sommes redit des choses juste avant de vous rencontrer. Et puis, pasteur de la maison fraternelle.
paroisse avec une dimension culturelle particulière, où sont organisées à la fois peinture, en exposition, spectacle, théâtre et concerts, et ce festival est art et spiritualité. Je n'oublie pas que pendant 2 ans, vous avez aussi contribué à un groupe de réflexion parlementaire très divers, qui s'appelait Réforme et République, groupe auquel j'ai eu le plaisir de participer. Et puis voilà, l'aumônerie protestante, tout a été dit. Et peut-être cette réflexion que vous nous lancez par rapport à des débats, nous voyons bien, car j'ai visité Bois-d'Arcy il y a peu de temps, et je voudrais saluer les représentants de l'administration pénitentiaire, leur dire aussi ce que vous avez dit. J'ai rencontré d'autres lieux qui sont des lieux difficiles, des centres de rétention administrative. Je me suis rendu il n'y a pas si longtemps à Lampedusa, et vous voyez ce que ça peut signifier. Des hommes et des femmes qui nous ressemblent, et qui en même temps sont dans le périple j'allais dire, d'une terrible épreuve humaine, et en même temps pour le politique, comment assume-t-on ces réalités-là si difficiles. Je vois la difficulté de la relation en plus entre justice, une partie de la société, une grande partie de la société, entre police et... Je veux dire que l'administration pénitentiaire fait peut-être une synthèse à un moment où nous devons retrouver la voie d'un dialogue. Il y a l'assise de justice, et il y a surtout, je dis surtout parce qu'elles proviennent d'une réflexion conduite pour nous éviter parfois, je vais dire des mots un peu excessifs, ce que notre commission des lois va entamer au travers d'une série de tables rondes et dans lesquelles l'aumônerie aura sa place sur la question de la justice. La justice réparatrice, qui permet de se reconstruire. La justice aussi qui est une réponse à la société. J'ai bien compris que, au fond, votre rêve, c'était que la prison ne soit que l'alternative d'autres formes de décision de la société pour signifier la peine et lui permettre en quelque sorte de transcender, entre guillemets, cette peine pour en faire un élément de reconstruction et de retour vers la société. Vous allez aller au Liban, un pays que je connais bien. J'ai présidé l'association des collectivités locales pour le Liban, tout jeune, au pire moment, au moment du blocus, juste après 1986-1987. J'ai connu cette période et vous allez voir, c'est un pays absolument exceptionnel. Vous y rencontrerez des hommes et des femmes exceptionnels et parfois vous serez en quelque sorte irrité par l'absence de solution qui est trouvée dans ce pays. Au fond, les protestants au Liban, tout commence en fait avec des luthériens au XIXe siècle. Et il y a fallu le traité de Versailles pour que, en quelque sorte, commis d'office par la République laïque, ça soit la fédération, on ne l'appelle pas ici, mais protestante de France, qui prenne la responsabilité d'une présence protestante au Liban. Minorité dans la minorité. Mais minorité qui va être, dans l'assemblage de ce pays, parfois un élément qui permet au sens vitivinicole les bons coupages, qui permettent des assemblages. Et je vais prendre un des élèves du collège protestant de Beyrouth. Votre père, il a été trésorier. Et c'est Salah Stétier qui vient de nous quitter, un grand diplomate, un écrivain, et qui disait que ce collège lui avait appris en fait l'attention aux autres et l'ouverture sur le monde. Et je dois dire, en ces temps difficiles, il y a sans doute une mission pour les protestants et pour le collège protestant d'être dans ce pays aujourd'hui qui traverse sans doute une de ses crises les plus graves, avec l'explosion du compromis de 1943. Car le compromis de 1943, entre l'ensemble des communautés, a conduit, non pas à
à ce que les communautés puissent s'épanouir, mais en fait à des communautés qui se sont transformées en pouvoir politique, repliées sur eux. Et peut-être que parce que les protestants sont minorité dans la minorité, parce que peut-être je sens chez un certain nombre de communautés libanaises, je recevais hier un ordre, il faut vraiment que vous alliez les voir, parce que je suis devenu un schismatique pour l'ordre de Malte au Liban, ils font un travail absolument exceptionnel. Je les rencontrais et ils étaient venus m'apporter à la fois leur douleur, mais aussi leurs espérances. Espérance dans une jeunesse aujourd'hui qui pense qu'il faut construire autre chose. Mais espérance aussi pour une communauté chrétienne qui est la seule encore à vivre en liberté dans un Moyen-Orient où elle est un facteur d'ouverture et de solidité, demain peut-être, de la rencontre et de la retrouvaille. Alors, si je vous dis cela, c'est qu'au fond, vous le savez sans doute, c'est un sénateur, en 1926, un sénateur protestant du Bas-Rhin, vous voyez que j'ai fait des recherches, Frédéric Eckart, qui était vice-président de la Fédération protestante de France et président des œuvres protestantes, Madame la Présidente, en Syrie et au Liban, et qui, dans un détournement de rapport au Sénat, jeta les bases, 1925-1926, notamment de la force du collège protestant de Beyrouth. Ce Liban, nous sommes à quelques jours du 18 juin, ce Liban, disait le général de Gaulle, dans le cœur de tout Français, le seul nom de Liban fait remuer quelque chose de très particulier. Parce qu'il n'avait jamais oublié que les Français libres, qui n'avaient pas d'intendance, en 1942 furent accueillis par la population libanaise qui les a nourris dans la pauvreté qui était la leur. Alors, dans ce moment difficile, je crois que ce pays a besoin de bouées qui le soutiennent, de repères pour lui donner du sens, et peut-être que vous serez une de ces bouées, un de ces repères, dont aujourd'hui peut-être le Liban a besoin, tout comme notre pays a besoin en ces temps de violence, de tension, de division, à un moment que le message qui était essayer de vous aimer les uns les autres est quand même un message qui a du sens. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est le sens de ma présence, c'est le sens de ma gratitude. Et puis, que les accords qui ont été un découpage sans doute aussi mal réussi que le traité de Versailles, qui sont les accords Sykes-Picot, qui ont découpé, vous voyez les conséquences, la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Irak après la chute de l'Empire ottoman, puisque ces négociations ont lieu au Sénat, au début des années 1920, que dans la particularité de la chapelle du Sénat, que vous connaissez de la présidence, le patriarche maronite, après 1905, il a dit sa messe chaque jour, invité par un président du Sénat qui, paraît-il, entre guillemets, bouffait du curé matin, midi et soir, et l'histoire dit même qu'il se relevait la nuit pour en bouffer un petit peu. Eh bien, comment cette chapelle a accueilli une partie de l'âme du Liban, qui fait qu'il y a peu de temps, le patriarche de Mossoul est venu tout simplement, il chantait un autre père en araméen. Alors j'ai pensé que cette médaille qui vous présentait le Sénat, où ont eu lieu ces négociations, était pour vous un viatique avec ma gratitude. Voilà, mon cher. Merci.